Nous parlons de la mobilisation des femmes en tant qu'acteurs du développement, prenant appui sur le cas d'une coopérative, la coopérative des femmes charitables. Nous en parlons avec la présidente du conseil d'administration et qui est avec nous ce matin dans le cadre de Politics. Merci madame de répondre à notre invitation. Alors cette coopérative, nous imaginons, on l'a dit, elle a été créée en 2018. Nous imaginons que vous avez un cahier de charges bien défini. C'est quoi son contenu? Écoutez, déjà je vous dis merci de me donner l'opportunité de pouvoir parler de la COFEC, donc coopérative des femmes charitables qui actuellement est uniquement sur Kribi, mais nous avons des objectifs. Nous pensons que nous pourrons nous déployer sur tout le territoire camerounais. Nous visons haut. Maintenant, le cahier des charges, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas défini au millimètre près. Nous sommes dans l'accompagnement de la femme, de la jeune fille et aussi des hommes. Accompagnement sur le plan social, sanitaire, économique. Nous, jusqu'ici, nous nous sommes beaucoup déployés dans le social, dans le sanitaire. Mais cet accompagnement-là, au fur et à mesure, nous l'élargissons. Alors, Kribi, la ville qui vous accueille, votre siège social est ici, est censé devenir dans les prochains jours un pôle de développement, un grand centre commercial selon la volonté des autorités de ce pays. Est-ce que vous avez conscience de cette échéance, de cette volonté? Bien entendu, nous en avons conscience et c'est pour ça que face à un tel enjeu, on ne peut pas partir comme ça d'un coup et se jeter dans la mare. Il faut se préparer. Et nous, le constat qu'on a fait, c'est que les femmes ici ne sont véritablement pas préparées à ce qui est en train de venir. C'est pourquoi nous avons mis sur pied au niveau de la coopérative une espèce de boîte à idées. De cette boîte à idées sortiront des arguments et des armes que les femmes pourront utiliser pour rentrer dans ce marché-là. Actuellement, depuis 3 mois maintenant, j'ai mis sur pied, je suis en train de mettre sur pied ce que j'appelle le marché solidaire coopératif pour justement déjà leur montrer c'est quoi les échanges, comment on fait les échanges, comment on peut commercialiser entre nous et avec déjà l'extérieur. Mais l'extérieur, ici, j'entends les autres contrées du Cameroun. Je pense que ça leur permettra de petit à petit se préparer à cette échéance-là. Les problèmes des femmes sont connus, que ce soit à Kribi ou ailleurs. C'est l'accès à la terre, l'accès à la propriété foncière, l'accès au crédit pour le financement des petites activités génératrices de revenus. C'est l'encadrement qu'il faut pour être des acteurs effectifs du développement. Est-ce que dans le cadre de votre mouvement associatif, on voit les choses de cette manière-là, on essaie de contourner ces difficultés? Bien sûr, on est conscient de ces difficultés-là. Pour ce qui est du foncier, ce n'est pas propre à Kribi, comme vous l'avez souligné. C'est un peu partout sur le territoire. C'est peut-être exacerbé avec l'attractivité de la ville. Mais nous y travaillons et nous avons la chance d'avoir comme fondatrice une notaire, Maître Solange Ekitike, ce qui fait que nous accompagnons pour ce qui est du foncier, bien entendu, ces femmes-là. Nous leur donnons des armes et des arguments pour pouvoir accéder à la propriété foncière. Maintenant, depuis un certain temps, enfin depuis que nous sommes en activité, donc environ 1 an et demi, nous ne sommes pas une microfinance, mais nous appuyons également les femmes financièrement en leur donnant des... Je ne vais pas appeler ça des microcrédits parce qu'en plus, nous leur donnons cet argent-là sans taux d'intérêt pour les accompagner dans les différentes activités qu'elles ont déjà. Maintenant, le troisième volet, c'était quoi encore? Il y a la propriété foncière, ouais. Il y a l'accès au crédit, voilà. Il y a l'accès à la terre. Ouais. Voilà des éléments, quelques problèmes que les femmes posent très souvent. Mais écoutez, pour l'accès à la terre, par exemple, hier, des femmes me disaient, si tu passes à la télé, dis merci au ministre pour l'annulation des titres fonciers. Parce que ça leur... Voilà, c'est ça. Pour quelle raison? Parce que ça leur permet à nouveau de rêver et de se dire qu'elles peuvent accéder à la terre. Parce que... elles ont l'impression que vu qu'elles sont, je parle ici de la femme rurale,
toutes celles avec lesquelles je travaille sont vraiment des femmes avec des petits revenus, c'est des femmes rurales. Et très souvent, l'accès à la terre, pour elles, c'est limite un mythe. Et donc, de voir cette annulation-là, elles m'ont dit aussi, essaye de parler de la concession. Parce qu'à défaut de pouvoir être propriétaire, il y a cette possibilité de concession. La concession, ça leur donne la possibilité d'être, entre guillemets, propriétaires. Parce qu'elles vont mettre en valeur ces terres-là et cette mise en valeur est transmissible. Ce qui veut dire tout simplement que si une de ces femmes décède aujourd'hui et qu'elle avait une concession sur, mettons, 20 ans, ses ayants droit peuvent continuer la concession. Donc, en réalité, c'est une forme de possession de la terre. Alors, Kribi, un grand pôle de développement, c'est aussi une destination touristique. Loisirs, la mer est là, etc. Mais Kribi, si on ne fait pas attention, on pourra aussi tomber dans des travers d'ordre social, etc. Est-ce qu'au sein de la coopérative, vous prenez soin d'échanger avec vos membres sur les questions de respect des gens, sur les questions de ménage, sur les questions de la vie sociale en réalité, sans toutefois vous éloigner de l'objectif que vous avez, les activités génératrices de revenus? Bien entendu, et moi je leur dis souvent, je n'aimerais pas que Kribi devienne le prochain Douala. Avec, écoutez, moi, de l'image que j'ai de Douala qui date d'une bonne vingtaine d'années, c'est pas le Douala que j'ai retrouvé aujourd'hui. C'est pour moi, je vais à Aqua, je vois des jeunes en déperdition, complètement drogués. Honnêtement, je ne m'y suis pas retrouvée. Je n'ai pas envie de voir Kribi comme ça demain ou après-demain. Donc j'espère honnêtement que l'État met en place toutes comment je pourrais dire ça, toutes les armes qu'il faut pour pas seulement qu'il y ait des investissements économiques, mais que tout le reste également suive. Que le social suive, que le sanitaire suive, que l'éducation suive. Parce que je pense que c'est tout ça qui pourra faire de Kribi une ville économiquement importante, socialement et humainement stable. Maintenant, la coopérative, comme je l'ai dit, nous, à notre niveau, on n'a pas attendu, on n'attend même pas l'État pour faire le peu qu'on peut faire. Moi, depuis que je suis arrivée au Cameroun, je suis arrivée en avril 2022. Avec des partenaires français, nous avons déjà permis d'avoir 3 missions médicales au Cameroun avec des opérations gratuites pour les personnes. Nous avons permis aujourd'hui à l'hôpital des districts de Kribi de se doter d'un pavillon ophtalmologique avec des installations dernier cri. Niveau éducation, nous intervenons pratiquement chaque rentrée scolaire dans la distribution des manuels scolaires et autres pour les jeunes. Et nous sommes en train de réfléchir à un projet d'un espèce de centre d'accueil pour la jeunesse en perdition. Parce que quand on sort là, on voit tous ces jeunes qui commencent à consommer beaucoup d'opiacés comme à Douala. Et donc moi, je suis en train de réfléchir à ça, de créer quelque chose où on pourra les occuper, leur apprendre un métier et les sortir de la rue. On va sortir par là. Finalement, pour vous, la place de la femme dans l'élan de développement qui s'annonce pour Kribi, elle a sa place? Mais écoutez, la femme a toujours eu sa place. On ne veut pas la lui reconnaître, mais ça ne souffre de... Je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait quand même qu'on se rende compte que c'est toujours la femme qui a fait tourner les sociétés. Donc aujourd'hui, moi je ne me pose même pas la question, honnêtement, M. Mbele. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, le peu que je peux faire pour accompagner celles qui sont aujourd'hui en marge, parce qu'il y a celles qui sont déjà dans le processus, mais il y a toutes celles qui sont en marge, qui sont les oubliées. Mais écoutez, je vais mouiller la chemise et je me battrai tant que je pourrai. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie, M. Mbele. À notre passage à Kribi, Politique Sadon a rencontré Madame la Présidente du Conseil d'administration de la coopérative des femmes charitables. Et nous avons eu cet échange qui permet de voir le rôle que devra jouer la femme dans la mise ou la matérialisation de la vision du chef de l'État,
qui veut faire de Kribi un pôle de développement. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.